Moi, je vais prendre quelques exemples d'utilisation de l'intelligence artificielle dans les tâches que je réalise au quotidien et vous allez voir à quel point c'est très efficace. Les autres orateurs vont entrer en profondeur sur l'utilisation des outils, mais moi, je voudrais vous faire voir un peu le champ que vous pourriez explorer avec ces différents outils en fonction de votre secteur d'activité. Je vais commencer par ma formation de base parce que moi, je suis médecin et en tant que médecin, il y a beaucoup de tâches répétitives qu'on fait au quotidien. Et à un moment donné, ça commençait à me saouler. Je vais prendre quelques exemples de tâches répétitives que le médecin réalise chaque jour. Moi, je suis là à l'hôpital, je suis assis et je dois consulter un patient. Le patient vient devant moi et il commence à m'expliquer ses problèmes. Bien sûr, je suis un canevas qui s'appelle une observation médicale, partant de son identification, le motif de sa maladie, l'histoire de sa maladie, bref, tout ce qu'on appelle. Et je pose des questions au patient. Je dis au patient, voilà, qu'est-ce qui ne va pas? Ça a commencé quand il commence à m'expliquer l'histoire de sa maladie, il me parle de ses symptômes, il m'explique exactement comment est-ce que ça a commencé, je m'en vais l'examiner, ça me permet d'avoir d'autres informations sur d'autres signes, sur d'autres symptômes. Et puis après, je dois condenser toutes ces informations avec ses antécédents pour essayer de pouvoir formuler un diagnostic avec des diagnostics différentiels. Je dois rédiger ça dans un carnet. Ensuite, je dois proposer ce qu'on appelle une prise en charge, qu'on abrège PEC. Et dans cette prise en charge, je dois peut-être demander des examens complémentaires à réaliser. Je dois pouvoir proposer déjà peut-être des premiers traitements qu'il doit prendre, ainsi de suite. Et dès qu'il sort de la salle, il y a un nouveau patient qui entre et c'est le même phénomène qui va se produire. Un nouveau patient qui entre, c'est le même phénomène qui va se produire. Et c'est assez pénible parce que ça nécessite d'abord d'être quelqu'un de très intelligent. Et qui dit très intelligent dit quelqu'un qui lit beaucoup. Parce que vous devez vous imaginer, les patients qui viennent, ça peut être des cas très divers. C'est vrai que si vous êtes déjà spécialisé dans un domaine, on va rester dans un domaine particulier. Je prends un exemple. Si vous êtes un diabétologue, c'est clair que tous les patients que vous avez souffrent, par exemple, de diabète. Donc, vous pouvez quand même déjà avoir une idée globale du type de cas que vous pourriez avoir au quotidien. Si vous êtes un rhumatologue, ce sera des cas précis. Si vous êtes un cardiologue, ce sera des cas précis. Mais sauf que qu'importe la discipline, la médecine, elle est très vaste en fait. Rien qu'une discipline peut avoir 50, 100, 200 livres qui parlent de cette discipline-là de manière totalement différente avec des approches qui sont originales. Donc, vous, en tant qu'être humain, est-ce que vous pouvez lire tous ces livres? Est-ce que vous pouvez vous mettre à jour tous les jours? Est-ce que vous allez toujours être au courant de tous les médicaments qu'on a retirés du marché, de toutes les études qui sont en train d'être menées dans votre secteur d'activité? Est-ce que vous allez être au courant de toute l'actualité de la science dans votre domaine? Est-ce que vous pouvez tout connaître? La réponse, c'est non. Donc, ça veut dire qu'il peut arriver des cas où peut-être vous êtes fatigué, ou peut-être vous avez oublié un certain type de notion importante et finalement, vous vous retrouvez avec un cas d'un patient qui présente certains symptômes ou alors une histoire de maladie particulière et vous vous trompez carrément dans le diagnostic ou dans la manière de prendre en charge. Et dans ce cas de figure, l'intelligence artificielle devient un outil majeur, un outil vraiment majeur et incroyable. Je vais prendre un exemple d'outil que moi j'utilise en tant que médecin et qui me permet de manière beaucoup plus optimale parfois de pouvoir gérer ce genre de cas. Vous pouvez avoir un outil comme ChatGPT parce que quand on parle de ChatGPT parfois sur Internet, c'est un peu comme si c'est juste un outil qui est là, qui vous permet de répondre à certaines questions de manière banale et voilà, ça vous facilite la tâche, ça développe votre culture générale. Non. C'est un outil qui est beaucoup plus avancé que ça. Et moi, voilà une astuce que moi, je vais déjà vous donner lorsqu'il s'agit d'intelligence artificielle. Si vous rencontrez un outil qui est intéressant, qui vous donne des résultats plutôt satisfaisants, moi, je vous propose de choisir la version payante de l'outil. N'essayez pas d'utiliser les outils gratuits. Ça veut dire que dès que vous avez déjà trouvé un outil qui est intéressant, vous avez fait quelques tests sur cet outil et vous vous rendez compte que les résultats sont intéressants, essayez de vous renseigner s'il existe une version payante de l'outil et payée. Donc, n'essayez pas de jongler, n'essayez pas de vous dire que je n'ai pas l'argent, je veux jongler avec la version gratuite. Parce que la version payante, en général, a des fonctionnalités qui sont parfois incroyables. Je vais prendre l'exemple avec ChatGPT. La plupart des personnes l'utilisent de manière gratuite. Moi, je l'utilise avec la version payante. Et il y a de cela très peu de temps, ça fait quelques semaines déjà, où ils ont eu à effectuer une mise à jour qui est vraiment pour moi majeure. Parce que cette mise à jour permet de pouvoir créer votre propre ChatGPT. Ça veut dire que vous pouvez utiliser leur outil et à partir de leur outil, vous créez un outil qui est propre à vous avec des données qui sont propres à vous. Et moi, je pense que ça, c'est une différence qui est majeure.
Et je vais prendre un exemple dans le domaine de la médecine pour vous montrer comment moi, est-ce que ça peut m'aider et ça m'aide au quotidien à pouvoir mieux consulter les patients et réduire au maximum les erreurs qui pourraient survenir. Alors, ce que je fais en général, c'est quoi? C'est que je vais prendre l'outil ChatGPT. Je ne vais pas entrer en détail sur le plan technique parce que les autres orateurs vont le faire. Donc, moi, mon rôle, c'est juste de faire l'introduction pour que vous puissiez avoir un champ plus large des possibilités. Et avec les autres orateurs, eux, ils vont entrer en détail, ils vont partager leur écran, vous montrer les outils de manière plus approfondie. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends l'outil ChatGPT, la version payante. Elle coûte pratiquement $10 par mois en fonction du pays et de la devise que vous utilisez. Ça ne va pas coûter très cher. Et ça vous donne accès à la possibilité de créer ce qu'on appelle votre propre ChatGPT en entraînant cet outil-là avec vos propres données. Moi, par exemple, voici ce que je fais. Je dois peut-être consulter des patients qui souffrent de diabète. Le problème, c'est que ChatGPT est entraîné avec des données de manière générale sur plusieurs secteurs d'activité. Étant donné que moi, je dois consulter des patients qui souffrent de diabète et qui sont, par exemple, au Cameroun, il y a une façon de prendre en charge le diabète qui n'est pas la même que les États-Unis, qui n'est pas la même que la France, qui n'est pas la même que la Grande-Bretagne, qui n'est pas la même que la Chine, ainsi de suite. Alors qu'en général, ChatGPT est entraîné avec des données, avec des publications scientifiques des États-Unis, de la France, de l'Allemagne et de tout le reste. Sauf que moi, je suis au Cameroun et je dois utiliser l'outil. Qu'est-ce que je fais donc? Je récolte toutes les données que j'ai sur le diabète au Cameroun. Et pour avoir ces données, je peux les avoir de plusieurs manières différentes. On a des professeurs en médecine au Cameroun qui sont des endocrinologues, qui sont des diabétologues, qui ont eu à publier des travaux scientifiques au Cameroun. Donc, je vais prendre ces travaux-là et je vais les stocker, par exemple, sous forme de PDF ou alors sous forme de fichier Word. Il y a des étudiants en médecine qui ont eu à faire des thèses de médecine sur le diabète. Je vais récupérer ces données-là sous forme de PDF, sous forme de fichier Word, sous forme même d'images ou de tout autre type de document que je vais stocker dans un dossier. Je vais récupérer, par exemple, des livres qui parlent du diabète qui ont été rédigés dans l'environnement dans lequel je suis. Ça peut être des livres qui sont rédigés par des Occidentaux en Afrique ou au Cameroun. Ça peut être des livres qui sont rédigés par nos professeurs en médecine en Afrique ou au Cameroun. Je vais prendre ces informations-là, je vais les stocker sous forme de documents. Ça peut être des PDF, ça peut être des Word, ça peut être tout. Donc, je vais réunir toutes les informations que je peux avoir qui tournent autour du diabète dans notre environnement. Il peut s'agir de publications scientifiques, il peut s'agir de livres, il peut s'agir d'articles, il peut s'agir de n'importe quel autre type de document. Et dans cette nouvelle outil ChatGPT, je tiens à préciser que c'est la version payante qui a cette fonctionnalité. Je vais donc entraîner cet outil-là avec tous ces documents. Ça veut dire que je vais prendre ces documents, je vais les uploader dans la version de ce ChatGPT que je suis en train de créer. Et ce ChatGPT va donc être entraîné avec ces nouveaux documents que je viens d'y installer, qui ne sont pas dans la version standard de ChatGPT. Parce que vous devez bien vous imaginer que ChatGPT qui est développé aux États-Unis, eux, ils n'ont pas les documents que moi j'ai en ma possession concernant les travaux scientifiques menés sur le diabète, par exemple au Cameroun. Donc ça, ce n'est pas un document qui est dans leur base de données. Donc, si vous posez une question à ChatGPT concernant le diabète, il va vous donner des réponses qui correspondent aux documents qui ont été utilisés pour entraîner cet algorithme d'intelligence artificielle. Et ces documents ne sont pas les documents camerounais, ne sont pas les documents burkinabés, ne sont pas les documents ivoiriens, ne sont pas les documents tchadiens. Ce sont des documents qui sont publiés par des revues la plupart des fois et des livres qui sont en Occident. Alors que moi, mon patient, lui, il est camerounais. Et je dois pouvoir le prendre en charge en fonction de sa réalité, de l'environnement dans lequel il vit. Donc, je dois prendre en considération les études qui ont été menées dans notre environnement avec les patients camerounais pour le faire. Donc, je vais donc entraîner l'algorithme avec tous ces documents. Et quand je vais entraîner l'algorithme avec tous ces documents, ce qui prend quelques minutes, ça ne prend pas du temps parce que le temps, c'est juste celui de pouvoir uploader les documents. Si les documents pèsent beaucoup et en fonction de votre connexion Internet, ça peut prendre plus ou moins du temps, mais si la connexion est très bonne et que les documents ne sont pas très lourds, en quelques minutes, ça peut être terminé. Donc, je vais donner un nom à ce GPT. Je peux l'appeler, par exemple, Dr Claudel Numbissier, diabète. Ou alors, je peux l'appeler comme je le souhaite, ou alors peut-être SOS diabète, ou tout ce que vous pouvez imaginer. Et maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand j'ai un patient, je lui pose des questions en ce qui concerne sa maladie. Il me répond. Et quand il finit de me répondre, je peux très facilement entrer ces informations-là dans ChatGPT et je peux l'entrer de plusieurs manières différentes. Ça veut dire que je peux décider d'enregistrer notre conversation ou alors je peux décider d'activer le micro de ChatGPT parce que la version payante a la possibilité d'enregistrer
un message vocal. Donc, je peux décider d'enregistrer le message du patient. Donc, je peux dire au patient, parle-moi de ta maladie. Pendant qu'il parle, j'enregistre. Et quand j'enregistre cette version audio-là, je l'envoie donc dans l'algorithme que je viens de créer. Et je demande à l'algorithme, avec une technique de prompt engineering, vous allez voir ça durant la formation, je lui explique que voilà un patient qui présente ce cas de figure qu'il vient de dire en audio. En fonction des informations que j'ai entrées dans les bases de données, avec les documents sur lesquels je t'ai permis de t'entraîner, qu'est-ce qu'il faudrait faire en termes de prise en charge par rapport à ce patient? Bien évidemment, je vais compléter ces informations-là avec les symptômes que j'ai eu à observer de manière physique, avec l'examen du patient que j'ai eu à faire pour pouvoir donner à l'algorithme toutes les informations que j'ai pu recueillir du patient. Et du coup, l'algorithme va faire quoi? L'algorithme va me proposer une prise en charge du patient adaptée à l'environnement dans lequel je suis, parce que là, je l'ai entraîné avec des données qui correspondent à notre environnement. Et vraiment, pour moi, je ne sais pas si vous comprenez exactement ce que j'explique, mais c'est une révolution qui est exceptionnelle. Parce que qu'importe le secteur d'activité dans lequel vous êtes, cet outil peut révolutionner totalement votre manière de fonctionner. Je vais prendre un autre exemple dans un autre domaine.